Ok les amis, c'est vendredi, dans quelques heures, ce sera les vacances scolaires. Voilà, moi je suis pas en vacances, mais ce sont les vacances scolaires, donc c'est cool, ça va faire du repos à tout le monde et ça fera du bien à tout le monde de se lever un peu plus tard le matin. Surtout que la semaine prochaine je commence tard, du coup moi aussi ça va être tranquille le matin et c'est très très chouette. Ça m'enchante, je me réjouis de ce repos à venir. J'ouvre ce vlog ce matin, j'ai 3 grands événements à vous raconter. Je vais commencer par le plus bel événement jusqu'à l'événement le pire. Voilà. On va faire graduellement vers l'enfer, tu vois. Donc déjà le premier événement qui est quelque chose de très positif, qui me réjouit énormément, c'est que j'ai commandé, c'était évident que j'allais le faire, hein. Dès qu'il en a parlé, j'ai précommandé, j'ai rentré mon adresse mail pour être tenu au courant dès qu'il était disponible en librairie. Du coup je l'ai commandé et on est parti, c'est Babou qui est parti le récupérer à Cultura. J'ai commandé le 3e et dernier livre de Damien Descartes sur le canard coureur indien. Donc voilà, ça vient compléter ma petite collection puisqu'il a déjà écrit 3 livres. Donc le premier c'était la permaculture au jardin, que j'ai et que j'adore lire, relire et que je feuillette très très régulièrement, tous les mois, tout le temps. Il y a également la forêt jardin, pareil, que je consulte très régulièrement. Et voilà, le petit dernier, c'est le canard coureur indien. Je l'ai pris pas seulement pour apprendre des choses, parce que je commence à connaître pas mal de choses maintenant, mine de rien, sur le canard coureur indien. Parce que je regarde toutes ces vidéos et parce que j'en ai tout simplement. Et donc voilà, j'avais pas besoin de lire les paragraphes sur comment faire rentrer les canards le soir parce que je sais, comment aménager leur abri parce que je sais, mais ça m'est égal, je prends quand même énormément de plaisir à le lire. Et bien évidemment j'ai aussi commandé ce livre parce que c'est une façon pour moi de le remercier, hein, tout simplement, pour son travail. Parce que j'adore Damien Descartes, j'adore ses vidéos, j'adore tout le contenu qu'il propose. Ça fait énormément évoluer ma façon de jardiner. J'ai l'impression d'avoir appris énormément grâce à lui et à tout ce qu'il partage. Donc voilà, c'est ma façon de le remercier. Je commande chacun de ses livres. Quand il en sortira un 4e, je le commanderai aussi. Voilà, et puis c'est tout. Donc ça c'était la très bonne nouvelle. Salut tout le monde, petite parenthèse sur Cultura, tiens. Je sais pas si vous avez déjà commandé vos livres sur Cultura et réceptionné vos livres à Cultura en point retrait magasin. Franchement, c'est super bien. Nous, avant, on commandait nos livres sur Amazon, voilà. On vous l'a toujours dit, voilà. Ça a toujours été le plus pratique pour nous. On n'a pas du tout de librairie chez nous, parce qu'on vit vraiment à la campagne. Et on n'a pas de Fnac, on a un magasin Cultura, mais qui n'est pas non plus à côté, hein, faut dire ce qui est. Donc en gros, pour acheter des livres, si j'oublie Leclerc aussi. Tu peux acheter aussi tes livres à Leclerc, espace culturel Leclerc, là. Mais encore faut-il aussi avoir un espace culturel Leclerc pas loin. Mais là, du coup, maintenant sur Amazon, on prend plus de livres, parce qu'ils ont mis la livraison à 3 € par livre ou je sais plus quoi, enfin bref. Donc finalement c'est une très bonne chose qu'ils aient fait ça, parce que ça permet de consommer le livre différemment, on va dire, et de redonner un petit peu de chiffre d'affaires aux librairies, à Cultura, à tous ceux qui vendent des livres hors Amazon. Et du coup là on s'est dit tiens ça va être quoi le moins galère pour acheter des livres neufs. Donc ce livre-là que elle vient de vous montrer, tu peux pas l'acheter sur Vinted, il vient juste de sortir. Et donc on se dit tiens, on va tester Cultura, parce que la Fnac, c'est pareil, je crois que si tu veux faire livrer un livre chez toi, tu dois payer 3 €, ou alors c'est gratuit si tu le fais livrer à la Fnac, mais bon, la Fnac, je sais même pas où aller. Centre-ville d'Angers, là, je crois que c'est ça, j'arrive même pas à situer où elle est. De toute façon ça m'intéresse même pas de savoir. Et Cultura, j'arrive à voir où c'était. Et donc je dis teste. C'est gratuit, tu fais livrer à Cultura, tu récupères là-bas, et franchement, c'est super bien fait. Tu arrives à Cultura, t'as même pas besoin de dire bonjour aux gens, tu sais, t'as une borne à l'entrée qui t'attend, voilà,
borne retrait de colis, tu tapes ton code, comme si c'était un mondial relais, tu sais, sur les, vous savez, les lockers mondial relais, là. Tu tapes ton code que tu as reçu par SMS, et ensuite tu vas dans une petite pièce qui est juste à côté de l'accueil de trucs, et là, tu as plein de colis. Et ton colis, il clignote. Il clignote, t'as la case de ton colis qui clignote, comme quand t'es dans un petit restaurant de tacos ou de je sais pas quoi, là, tu sais, quand on te donne l'espèce de petit truc que tu mets sur la table, et quand ta commande elle est prête, le truc il vibre. Faut pas le mettre dans les fesses, hein. Il vibre et clignote le truc, tu sais, là, ça fait marrer tout le monde, ça. Et bah là, c'est pareil, ça clignote, tu récupères ton colis et tu sors. C'est super bien fait, trop bien fait. Donc on réitérera l'expérience. Et voilà, je voulais juste vous partager ça. Et donc là, Bibou est très content d'avoir son 3e livre de Damien Decars, youtubeur qu'elle suit depuis 5-6 ans maintenant. Donc je sais même pas. Et qui a pas de pub sur. Il a pas de pub lui, hein. Il a pas de pub sur ses vidéos. C'est un choix militant qu'il a fait. Il voulait pas donner d'argent à Google, à YouTube et donc à Google, et donc il a fait le choix lui de pas mettre de pub sur ses vidéos, et depuis le début il dit à ses abonnés, bah voilà, soutenez-moi en me faisant des dons sur Tipeee, ou en achetant les livres, puis il proposait d'autres trucs, non, même pas, je crois pas, non, il faisait que ça, ouais. C'était des dons sur Tipeee, il envoie toujours, je pense, en contrepartie des dons, des petites choses, un calendrier de semis, je crois qu'il avait fait, ou bien des graines, non? Ouais, des graines. Voilà, des graines à partir d'un certain montant. C'est à partir de 20 euros, je crois qu'il t'envoie des graines. Mais il avait dit une fois dans une vidéo qu'il y avait, qu'il y avait plein de gens qui lui faisaient des dons de 1 euro, 5 euros, 10 euros, et que ça lui permettait, entre guillemets, d'en vivre, parce qu'il roule pas sur l'or. C'est un gars qui est un peu à la cool, hein, comme nous, hein. Il s'en fout complètement de la vie, j'ai l'impression, dans le sens où lui, bah voilà, il est heureux avec ce qu'il a, et puis il s'en bat les couilles des gens, il s'en bat les couilles de la société, lui il partage sa passion, et puis il s'en fout du reste, quoi. Il s'en fout de ce que les gens disent, il s'en fout de ce que les gens pensent, et c'est un gars qui est... Moi quand j'écoute les vidéos, parce que je les écoute, j'aime bien, il est marrant, enfin marrant c'est pas forcément le bon mot. Bref, voilà. Je vais pas dire qu'on se reconnaît en lui, mais bon, on se rapproche plus de ce genre de gars-là que... Je sais pas, moi. Je vais pas donner de nom, quoi, mais de... Ouais, non, mais... Voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus... voilà, connectés à un peu plus de surconsommation, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Bref. Et donc, bah, Yu, elle avait jamais fait de dons sur Tipeee. Mais à un moment donné, elle s'était dit quand même, je vais peut-être lui acheter une ou deux graines, donc faire un don de 20 euros ou de 40 euros pour avoir deux sachets de graines. Et puis quand il a commencé à sortir ses livres, elle s'est dit, bah, je vais acheter ses livres. Déjà, ça fait 15 euros plus 15 euros plus 15 euros. Bon, lui, Damien, il touche pas 15 euros par livre, hein. Vous savez, si vous avez déjà sorti un livre, le monde de l'édition, voilà. Mais bref, c'était un petit moyen de le soutenir aussi, et de remercier les centaines d'heures de vues que tu peux regarder. Voilà, quand tu regardes un youtubeur, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, vous pouvez regarder les pubs, et si vous regardez pas les pubs, réfléchissez à un autre moyen de le soutenir, parce que c'est super important. Que ce soit par Tipeee pour ceux qui ont un Tipeee, acheter les livres pour ceux qui font des livres, ou ceux qui vendent des vêtements, j'en sais rien. Et ceux qui vendent rien du tout, et ben vous regardez, vous cliquez sur les liens, comme nous on vous met des liens, voilà. Vous essayez de toujours trouver un moyen de se dire, bon, bah, comment faire pour soutenir différemment. C'est vrai que nous on n'a pas de Tipeee, tu vois. On a un Paypal, hein. Je sais pas si... on a un Paypal, il y a déjà des abonnés qui nous ont fait des dons sur Paypal, qui nous ont demandé notre Paypal, paypal.me, mais on l'a jamais mis en barre d'infos. Si vous le voulez, vous le demandez, parce que si ça vous fait plaisir, nous ça nous fait plaisir, très clairement. Ça soutient, ça aide, etc. Je vous repasse Bibou, parce qu'elle a d'autres choses à vous raconter. Nous allons partir sur une deuxième nouvelle qui est moins agréable. Il pleut. Il continue de pleuvoir énormément. Tellement en fait que nous on a des inondations un petit peu partout dans le jardin. On a notre mare qui va bientôt déborder sur la route. Elle a débordé là aujourd'hui ? Non. Pas encore, mais ça ne saurait tarder.
On a des débordements, on a des inondations en fait devant chez nous. Pour entrer chez nous, en fait, tu es obligé de traverser des énormes flaques. Notre allée est quasiment inondée à certains endroits. Du coup, maintenant, moi, je suis obligée de faire passer les parents par le garage plutôt que par notre porte d'entrée parce que bah voilà, c'est blindé d'eau. La serre, les allées, j'ai beaucoup décaissé les allées, donc je cultive sur, je sais pas moi, l'épaisseur c'est quoi, 20 cm, 30 cm. Ça se trouve c'est même plus que ça. Non? Non? Ah, c'est au moins 30, hein. Et ben là c'est à fleur l'eau dans les allées. Donc c'est à dire que bientôt ça va aller plus haut et ça va commencer à inonder mes cultures dans la serre. Donc ça ne m'enchante pas du tout parce que bah, c'est extrêmement problématique. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me casse les pieds. En plus on a eu 2 jours de tempête, mais avec un vent, c'était surtout hier, c'était démentiel quoi. Terrible, terrible, un vent de folie avec des pluies battantes qui venaient frapper contre les vitres. Et puis là, tout à l'heure, moi j'étais faire un petit tour dans la serre et puis à un moment, gros vacarme sur la bâche. Je suis rentrée, il pleuvait, mais en fait, à partir du moment où j'étais dedans, j'ai compris quand je suis sortie, en fait, il faisait de la grêle. Il y a eu une grosse averse de grêle. Les canards ils se déplaçaient, la tête dans les épaules comme ça. C'est bon, ils sont contents parce qu'il y a sûrement des gastéropodes qui sortent un petit peu à droite à gauche, mais ouais, là je commence vraiment à en avoir marre de cette météo très, très sombre et très très trempée. Nous allons maintenant passer au dernier événement, l'événement le plus tragique de notre semaine. Ce n'était pas la gastro, non, parce que ça c'était très désagréable. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas quelque chose de tragique, c'est quelque chose d'habituel. Hein. Quand t'es parent, tu rencontres cette maladie plusieurs fois dans ta vie, quoi. Ceci dit, nous, ça faisait très longtemps que la gastro ne s'était pas invitée chez nous. Depuis qu'on est ici, donc c'est notre 4e année ici, il n'y avait pas encore eu de gastro. Là où on a eu un épisode de gastro fulgurante, donc c'est-à-dire un vomi et puis plus rien, quoi. Mais sauf que le vomi, il a souvent lieu dans le lit, hein, voilà, donc t'es content de nettoyer après. Mais ça a touché tout le monde sauf moi. Voilà. Babou n'a pas vomi parce que c'est un phobique du vomi, mais il était très malade aussi. Et puis voilà, très, très barbouillé, très à plat dans le canapé. C'est pour ça que vous n'avez pas de vlog depuis un certain temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live, etc. Parce qu'il était comme un... Comment dire il était couché sous son plaid, voilà. Je sais pas... Comme un homme. C'est lui qui l'a dit. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs parce que je suis allée... Il y a eu une journée où j'ai emmené les enfants le matin à l'école, je suis allée les récupérer le soir et que lui il était vraiment mais à l'article de la mort et la maîtresse d'Elena qui nous dit ah oui c'est vrai que je l'ai vu ce midi, il était pas très en forme. Je dis ah non mais il est en train de mourir là. Ça l'a fait rire. Mais bon bref, du coup ils ont tous été malades sauf moi. Et donc je disais à Babou c'est quand même le comble parce que c'est quand même moi qui nettoie les vomis et les diarrhées des uns des autres et pourtant je ne suis pas tombée malade donc faut croire que j'ai des très très bonnes techniques pour lutter contre ça. Alors est-ce que c'est mes défenses qui sont bonnes ou alors est-ce que c'est juste ma méthode de protection qui est bonne aussi? C'est possible, hein. Moi c'est fini, hein. Je leur faisais plus de bisous donc c'était de loin, voilà. Dès que je les touchais après j'allais mettre du Baxide, du gel hydroalcoolique. J'ai mis des gants aussi, des gants d'infirmier quand j'ai nettoyé les vomis et tout. C'était dans la douche, je les ai baignés, j'avais les gants et tout. Et puis même si j'avais les gants, dès que je les ai enlevés, je suis repartie avec du gel antibactérien, etc. Donc il y a eu un peu d'école manquée à droite à gauche, un jour pour l'une, pour l'autre. Puis après, en fait, elle avait pété le feu, quoi. C'était trop bizarre. C'était trop bizarre. Mais donc, beaucoup de sommeil en moins. Mais c'était pas ça l'événement le pire. L'événement le pire, c'est ça s'est déroulé, il me semble que c'était jeudi soir. Ouais, c'était jeudi soir. Oui, c'était hier soir? Non, c'était pas hier soir. C'était mercredi? C'était quand? Mercredi soir. Donc c'était mercredi soir, moi j'étais dans le jardin, j'avais fini ma journée de travail, tranquillement. Et puis là, il y a la fenêtre qui s'ouvre, Elena qui m'appelle et je me dis ah oui, ils veulent sûrement que je rentre pour regarder koh Lanta. Mais sauf que moi j'avais besoin de faire mon tour de jardin pour m'aérer en fait. Salut, c'est toujours moi, je reviens.
interlude, koh tiens. Bibou, elle vient de dire koh ça me fait penser à que, qui, comment, que quoi, mais où est nos cornicards? Ça me fait penser, je viens de découvrir un truc, je sais pas si vous connaissez. Donc koh a repris le 13 février. On n'était même pas au courant, ils n'ont pas fait de pub, j'ai l'impression, dessus. Ils ont beaucoup communiqué sur la Starac. Je trouve que TF1 communique beaucoup sur la Star Academy, beaucoup sur The Voice aussi. Je trouve qu'ils communiquent moins sur les émissions type koh ou même Ninja Warriors, leurs émissions un peu plus entre guillemets sportives. Peut-être parce que tout simplement ça commence à faire moins d'audience et que la Starac, apparemment la Starac ça marche bien. Hein. Là ça fait 2 ou 3 saisons là, qu'ils ont relancé Starac, je crois, ça cartonne pas mal. The Voice ça continue de cartonner. Les trucs avec Camille Combal aussi ça marche de ouf, apparemment Mask Singer, la chanson secrète ou je sais pas quoi, tout ça apparemment ça cartonne. Les Français aiment bien les émissions de variété comme ça. Bon, nous c'est un peu moins notre truc. Je dis pas qu'on regardera pas un jour, hein. Bibou elle aime pas trop, mais voilà. Et donc koh a repris, et en même temps que koh la nouvelle saison de The Voice a repris, la nouvelle saison de Danse avec les stars a repris, ils ont tout repris en même temps, TF1. Et nous ça nous posait souci parce que je dis mais comment on va faire pour regarder koh et Danse avec les stars? Parce que nous on regarde Danse avec les stars et koh. Et Bibou elle m'a dit franchement ça va faire beaucoup quoi, parce que koh c'est quasiment 2 heures, Danse avec les stars c'est quasiment 2 heures. Donc 4 heures de télévision par semaine pour les enfants, là ça fait trop. Et moi je disais, ouais, le problème c'est que sur TF1, les replays sont disponibles que pendant 7 jours. L'année dernière c'était comme ça, c'est-à-dire que koh ça sortait, t'avais une semaine pour regarder les replays, au bout d'une semaine ça passait en payant, parce qu'ils avaient TF1 Max, voilà. Ils avaient My TF1 et TF1 Max ou TF1 je sais plus quoi. Et l'année dernière, j'avais réussi à télécharger les épisodes de koh et tout ça. Et là, j'ai essayé de regarder, de télécharger l'épisode koh je trouvais pas de site et tout. Je dis, bordel, il n'y a plus de site pour télécharger les épisodes de koh. Bon, comment on fait quoi? Et ben en fait, maintenant, TF1, ils ont une application. Avant, ça s'appelait MyTF1, maintenant, ça s'appelle TF1+. Ils ont changé le nom. Et sur TF1+, et ben en fait, tu as accès à toutes les anciennes saisons de koh, tu as accès. Toutes les anciennes saisons de ce que tu veux, de plein de trucs, de The Voice, de machin, de pas machin, tout ça. Ils ont plein de séries, ils ont même Plus belle la vie, bref, ils ont repris plein de trucs. TF1+, c'est un genre de Netflix, mais beaucoup moins bien, hein, faut dire ce qui est. Mais voilà, ils ont quand même fait une plateforme de streaming qui est très très bien faite, je trouve. Et surtout ce qui est bien, c'est que maintenant les replays sont disponibles 30 jours et non plus 7 jours. Donc ça laisse quand même un gros delta. Pour les gens qui sont un peu à la bourre dans leurs émissions, eh ben, ils n'ont plus besoin de courir pour regarder. Ils peuvent enchaîner 3 épisodes de koh s'ils ont envie, directement, parce que voilà, tu as quand même un mois, tu peux laisser passer un mois et tu rattrapes tout, bref. Donc nous, on va pouvoir jongler. Une semaine, on regarde koh, une semaine, on regarde Danser avec les stars. Voilà, c'était le petit point sur l'application TF1+. Je sais pas si vous connaissez, c'est totalement gratuit. Je trouve que c'est très bien fait, franchement, faut dire ce qui est. TF1, on peut critiquer, mais là, pour le coup, je trouve qu'ils ont fait une bonne application. Bref, voilà, je vous repasse Bibou. Donc j'avance comme ça, Elena qui me dit viens. Puis après elle me dit un truc, j'ai pas trop compris. Il y a Olivia qui sort habillée en doudoune, elle me dit maman faut que tu rentres parce que Noémie elle a un caillou dans le nez. Et je dis mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors je rentre et en fait c'était panique à bord. Babou il était un peu hystérique, j'ai senti la panique dans ses yeux, dans sa voix, il était tellement angoissé qu'il commençait à s'énerver. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? Personne n'a su clairement m'expliquer ce qui s'est passé, donc j'ai fini par comprendre les choses. C'est que Noémie a eu une merveilleuse idée, hein. Elle était en train de jouer avec des Playmobil et en fait elle s'est enfilé un caillou dans le nez. Voilà, donc moi j'arrive, je rentre, j'apprends ça, je dis qu'est-ce que je fais? Je regarde son nez, je vois rien, je dis ok. Alors pas de panique, elle était complètement stressée, Babou il était en angoisse, il savait tellement plus quoi faire il m'a laissé le relais et puis il a dit ouais moi je pars parce que là je sais plus quoi faire. Donc j'ai pris le relais mais en fait je savais pas vraiment quoi faire non plus, donc je me suis dit peut-être qu'il n'y a pas d'histoire de caillou, ils l'ont peut-être perdu quelque part. Je dis mais le caillou, Noémie il est où? Il est sur le canapé, sous le canapé peut-être? Non il est dans mon nez. Je dis t'es sûre qu'il est dans ton nez? Peut-être que tu l'as ravalé dans ta gorge.
Elle dit non, il est pas dans ma gorge, il est dans mon nez. Je dis de quel côté il est? Et là elle me montre sa narine, elle me dit il est là. Je dis ok d'accord, là je touche, je sens rien. J'appuie, je dis ça te fait mal quand j'appuie? Elle me dit oui. Je dis mais moi je vois rien. Alors du coup je l'ai mise en hauteur sur une chaise. J'ai pris la lampe torche de mon téléphone pour regarder dans son trou de nez. Et puis là tout au fond de son nez, je vois un truc un peu marron clair, comme si c'était une énorme crotte de nez en fait. Et je dis ah mais c'est peut-être ça le caillou en fait. Je dis comment je vais faire pour enlever ça? Je dis essaye de te moucher. Elle arrive pas à se moucher. Elle dit non, 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 il va rentrer, je vais mourir. Je dis mais non mais... Bref, c'est des grosses paniques. Et au final, je suis partie chercher une pince à épiler. Je me dis je vais essayer. Et puis là je la mets au fond comme ça et je sens ça fait toc au fond. Je l'ai senti en fait, le caillou dur. J'ai dit ok c'est vraiment un caillou. Et là il a fallu que j'essaye de prendre sur moi. Je me dis ok ma fille de 4 ans a un caillou enfoncé au fond du nez. Je suis incapable de lui retirer, elle ne sait pas se moucher. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, j'ai essayé de prendre ma respiration, de rester calme, je lui ai dit de respirer tranquillement. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait le 15. et voilà, et j'ai eu les urgentistes au téléphone. Et ensuite j'ai eu un médecin qui m'a dit qu'il fallait qu'elle se mouche pour le sortir. Et que s'il ne sort pas, il faut qu'on aille aux urgences pédiatriques. Donc là quand j'ai expliqué à Noémie qu'il allait falloir qu'on parte à l'hôpital, elle s'est mise à pleurer en panique. Non je veux pas aller à l'hôpital, j'irai à l'hôpital que quand je serai grande. Je dis mais non mais si tu vas pas à l'hôpital ça veut dire qu'il faut que tu le sortes maintenant, il faut que tu te mouches, il faut que tu souffles. Si tu le sors pas là, il faut qu'on aille à l'hôpital pour qu'il l'enlève. Tu peux pas rester avec le caillou dans ton nez, il a rien à faire dedans. Et donc elle était paniquée et puis là je commence à me préparer, faire le sac, prête à partir à l'hôpital et tout. Et puis là il y a Babou qui me dit mais non, mets-lui du pchit et tout. Vous savez les pchits genre tu sais pour liquéfier le trou de nez quoi. Et là je me suis dit mais voilà ce que je vais faire, je vais prendre une seringue, du sérum Phi et la seringue vous savez que tu pousses là, pas les petites pipettes là, la seringue vraiment que tu pousses 10 ml dans le nez quoi. Donc j'ai pris ça et puis en fait je l'ai mise assise sur moi et elle a horreur de ça, je lui fais jamais. Et là j'ai dit non il faut le faire, il faut sortir ce caillou. Et je lui ai fait une fois, 2 fois. Elle se mit à pleurer, à hurler. Et là, je dis bon, allez, on va essayer de regarder. Est-ce que ça a bougé le caillou là-dedans? Je prends ma lampe torche, je regarde, je vois pas de caillou. Je dis oh mon Dieu. Puis là, elle me dit ah mais il est là le caillou. Et puis là, elle me monte par terre. Et il y avait un caillou par terre. Mais il était énorme. Enfin, je veux dire, comment elle a pu se rentrer? Il était quasiment de la taille du bout de mon index en fait. Et elle s'est rentrée ça dans le fond de son nez. Et il est ressorti. Je sais pas par quel miracle, voilà, j'ai réussi à le refaire sortir. J'étais très mal après ça. Je me suis écroulée en fait, j'ai tout mon stress qui est retombé. Je me suis mise à pleurer, à la prendre dans mes bras. J'ai eu tellement peur, bon, même si en soi il serait rien passé de plus grave en fait, hein. On serait allé à l'hôpital, ils ont des pinces adaptées, au service pédiatrique, ils savent, c'est des trucs qu'ils voient très souvent, hein, les cailloux dans le nez, dans les oreilles. Voilà, c'est monnaie courante chez les petits, mais quand c'est ton enfant et que ça t'arrive pour la première fois, enfin ça fait bizarre quoi. Donc voilà, c'était l'événement tragique de notre semaine qui m'a beaucoup remué. Et ça m'a fait vraiment très peur. Et les filles ont eu très peur aussi, Babou aussi. Enfin c'était pas drôle quoi. C'était vraiment pas drôle. Et mais bon, dans notre malheur, ce que je me dis c'est que déjà le caillou il était pas anguleux, il était très rond, donc du coup ça lui a pas blessé le nez, elle a pas saigné. Et puis ça s'est passé à un moment où je ne travaillais pas, j'avais fini ma journée, donc pas trop de panique supplémentaire quoi. Et elle le savait qu'il était dedans, elle nous l'a dit, parce qu'on aurait pu ne pas s'en apercevoir, qu'elle nous dise pas, et puis qu'après il y a un problème plus tard quoi. Et au moins elles le referont plus jamais. Voilà, ça c'est sûr. Elles ont été vaccinées de ça et c'est clair et net qu'il n'y en a aucune des trois qui ne refera ce geste.